C'est qui? Avec ce plat scientifiquement gastronomique, j'aurai assez de main-d'œuvre pour fabriquer de l'acier. Des ramen à la farine de millet. Venez goûter. Se ferme sous la dent, c'est absolument délicieux. Si c'est Ganen le glouton qui le dit, alors je veux bien le goûter. Oh bah ça alors! Ça glisse tout seul, c'est vraiment délicieux! C'est toi qui as cuisiné ce plat exquis? Tu t'appelles Senku, c'est bien ça? Dis-moi, c'est quoi ton genre de fille? Le genre qui pompe une tonne d'oxygène dans le cours d'eau. Il est un peu trop direct. Senku, ça se voit que t'as vraiment pas l'habitude de faire la recette de vie, toi. Comment il est pas? Hé, Kinro, vous devez absolument goûter ça. Ce plat de ramen est à s'en lécher les doigts. On ne mangera pas ce plat de sorcier bizarre. Tu sais bien que les gardes n'ont strictement pas le droit d'accepter de cadeaux. Les règles sont les règles. Ah ouais, dans ce cas, c'est quoi ça? Tu refuses la nourriture, mais tu acceptes les lances en or. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Bon, par contre, il faudrait qu'il essaie de Grand chef, passer... votre fille est... Kohaku est en train de donner à manger à tout le village. Pardon? Vous voulez y aller? Pour quelle raison? Eh bien, pour manger. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Kohaku, qu'est-ce que tu fabriques avec ces étrangers? Et voilà! Sita ne sait même plus à qui elle a donné des ramen! Les ramen ont un succès fou. Tout le monde est venu goûter. Oui, mais en échange, je les ferai tous bosser à mort pour qu'ils remboursent tous les ramen qu'ils ont mangés. Décidément, tu fais des têtes vraiment louches. C'est pas tout ça, mais ce festin m'a donné soif. Je boirais bien un soda. Un soda? Dis, Senku, est-ce que tu le connais, lui? Non, pas du tout. Ramen, dépêchez-vous. Les Par nouilles vont se contre, je ramollir. connais pas. Ginro, arrêtez un peu de vous chamailler. Pourquoi? Qu'est-ce que... Oh. Je vais aller droit au but. Tu es un ennemi. T'as intérêt à me dire la vérité, sinon je n'hésiterai pas à te trancher la gorge. Est-ce que tu es de mèche avec l'homme aux cheveux longs? Honnêtement, ça ne me dérangerait pas de me faire tuer par une jolie fille dans ton genre. Mais je crois bien que tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui est ce chevelu dont vous parlez. Je suis tout seul depuis le jour où j'ai été dépétrifié. Ah bah, c'est là. Je me disais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Tu es Gen Asagiri. Attends, tu le connais? Non, pas le moins du monde, à vrai dire. C'est un magicien qui a écrit des livres de psychologie à la noix. Tu as lu mes bouquins alors? Ça me fait plaisir. Mais à la noix, franchement, c'est blessant. Appelle-moi plutôt le mentaliste. Écoute, je suis sincèrement désolé d'avoir pris les ramen. Alors, s'il vous plaît, vous voulez bien baisser vos armes maintenant? J'ai trop peur, je tremble de tout mon corps. Oh, je risque de renverser ces délicieux ramen. Attends, je vais le tenir pour toi. Il dit n'importe quoi. J'étais dehors en train de chercher quelque chose à manger quand j'ai senti la douce odeur des ramen. Ça m'a rendu un peu nostalgique. N'importe quoi. Cet homme est tout sauf terrifié. Et les mots qui sortent de sa bouche ont autant de poids qu'une plume. Très bien, supposons que tu dises la vérité. On ne mange pas gratos dans ce monde. Tous ceux qui goûtent à mes ramen doivent travailler pour moi en échange. Ah bah ouais. On a amélioré la fonction de soufflage. Four de fusion de niveau 2. Je crois que ça peut marcher si on se relève. Dis-moi, Gen Asagiri, comment se portent Taiju et Yuzuriya au fait? Je vois ce que tu essaies de faire. Tu pensais que j'allais avouer lors d'un moment d'inattention alors que je me démène comme un fou. Tu as du courage de jouer à ça avec un mentaliste. Mais ne t'en fais pas. Surtout pour ton copain Taiju, il est inépuisable celui-là. Tu le sais déjà, n'est-ce pas, Senku? Pas de doute, il est de mèche avec le chevelu. Je le tue? Attends une seconde. Gen Asagiri, tu étais sûr à 10 milliards % que j'allais essayer de te faire parler. Alors pourquoi tout à coup tu reconnais que tu es de mèche avec Tsukasa? Eh bien, parce que tout a changé, maintenant que j'ai vu cette merveille. En fait, ma mission consiste à confirmer que tu es bel et bien mort. Tsukasa, Senku est vivant. C'était la phrase que je m'apprêtais à lui dire. Ces mots auraient causé ta perte.
Mais si tu parviens à fabriquer des armes en fer, alors je n'aurai plus aucune raison de lui dire quoi que ce soit. Oh! Enfin! On a réussi! J'ai trouvé qu'un seul village primitif. Senku est bel et bien mort. Grâce à ce simple petit mensonge, tu aurais eu la vie sauve. Ce serait vraiment sympa de ta part si tu voulais bien faire ça. Le truc, c'est que je n'ai strictement aucun principe. Je suis l'homme le plus superficiel au monde. Moi, tout ce qu'il me faut pour être heureux, ce sont de jolies nanas. Alors ça m'est complètement égal de vous savoir en vie Tsukasa et toi. Tout ce qui compte, c'est que je remporte la victoire. Je n'arrive pas à me décider. Est-ce qu'il vaut mieux que je laisse le royaume de la science gagner ou bien l'empire de Tsukasa? Pour l'instant, c'est tout ce qui m'intéresse. D'un côté, il y a un tas de trucs scientifiques et même des ramen. Mais en contrepartie, le travail est absolument infernal. Et d'un autre côté, l'empire de Tsukasa ne possède ni science ni nourriture gastronomique. Mais le travail est plutôt facile. Et si j'arrive à dépétrifier mes idoles, je vivrai dans le harem de mes rêves. C'est quoi un harem? Désolé, tu es encore trop petite pour ce genre de choses. En tout cas, Suika est sûr que les ramen sont meilleurs. Les ramen, c'est sympa, mais pas quand il fait chaud. À la fin de la journée, je préférais être du côté de Tsukasa. Gen Asagiri, c'est bien ça? Les hommes superficiels et égoïstes tels que toi ne méritent qu'une seule chose, la mort ou la prison. J'ai trop peur! Non, si on ne le laisse pas repartir, alors Tsukasa viendra en personne. Et là, on sera vraiment foutus. Pas de panique, voyons. Dès le moment où tu te rendras compte de tout ce qu'on peut faire avec le fer qu'on vient de créer, je suis sûr à 10 milliards % que tu rejoindras le royaume de la science. D'ailleurs, tu fais quoi, là? Une épée ou un truc du genre? Je fabrique un générateur. Un générateur? Attends, t'es sérieux, là? C'est pas possible, j'y crois pas! Est-ce que tu as du cuivre natif? Oui, mais j'ai pas envie de le casser. C'est très beau. On va en faire des fils de cuivre. Il n'écoute pas un mot de ce que je dis. Si seulement on arrivait à capter la foudre. Avec le fer. La colère du ciel. La foudre arrive! Dépêchez-vous! Si elle vous frappe, vous êtes mort! Mettez-vous vite à l'abri! La foudre arrive pour de vrai. Oui, c'est la saison des orages en ce moment. On a trop de la chance, les amis! Pas du tout, crétin! C'est le pire des scénarios! Nous ne sommes pas du tout préparés, c'est la cata! C'est pas un générateur d'ondes de choc? Ça n'existe pas, ça. C'est bien ce que je pensais. Des aimants. Je peux fabriquer un générateur avec des aimants. Il nous reste ceux qu'on a utilisés pour le sable de fer. Cette substance naturelle est loin d'être assez puissante. Nous allons capter la foudre avec une barre de fer. Ensuite, nous allons créer un aimant hyper puissant à l'aide de la science. J'avais prévu d'installer un nombre insensé de paratonnerres. Mais on ne peut pas laisser passer cette opportunité. On va l'installer tout de suite. On doit être aussi rapide que l'éclair. C'est le cas de le dire. Faites fondre le cuivre. Le bouclier de Kohaku est recouvert de lac. Il doit y en avoir au village. Suika, apporte de la lave. On va se servir de la laque. C'est un très bon isolant. Enduisez la barre de fer. Qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques avec les planches de bois du pont? C'est bon, j'ai creusé les planches. Maintenant, versez le cuivre dans les rainures. À présent, il faut envelopper le cuivre solidifié tout autour du fer. Oh non, c'est horrible, c'est affreux. Les étrangers sont en train de détruire le pont. Ça y est, ils montrent enfin leur vraie nature diabolique. Je parie que c'est eux qui ont invoqué la colère du ciel avec un de leurs sortilèges bizarres. C'est clair! Je m'en occupe. Je vais tous les tuer. Regardez, c'est Magma! On n'arrivera pas à le raisonner. On va devoir se battre. On ne s'en sortira pas si on part en guerre contre le village maintenant. Mince, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que je n'ai pas le choix. Attends, Je n'ai pas passe, trop passe. envie de me faire tuer dans la bataille. Tu peux me trouver un bouquet de fleurs, Suika? Lançons des fleurs, plutôt qu'une guerre. Qu'est-ce qu'il fait avec des fleurs, ce petit malin? C'est bizarre, vous trouvez pas? C'est clair? Est-ce que c'est toi qui as invoqué la colère des cieux? Tu as un sacré courage de venir jusqu'ici pour te faire tuer. Oh non, pas du tout. Vous allez voir, c'est tout le contraire. En fait, on est là pour arrêter la foudre à l'aide de notre sorcellerie. Arrête un peu de dire n'importe quoi. Regardez comment je fais. Les fleurs ont disparu sous nos yeux. Non. Tu crois vraiment que ça va suffire à garder Magma à distance? Je crois que c'est la technique du dos de la main. D'habitude, les magiciens font ça avec des cartes. Il s'en sort bien, ce petit escroc de magicien.
Ça pourrait marcher. Un vieil homme du nom de Vasilevski a déjà réussi une expérience de ce genre à la NASA. Il avait fabriqué des aimants à l'aide de la foudre. Je l'avais trouvée sur le mont Chauve. Elle est incroyable, non? Alors là, Chrome, je crois que tes 10 années d'exploration vont enfin être récompensées. Tu as raison. Alors, t'es impressionné? On y est, on est arrivé sur le Mont Chauve. La foudre tombe très souvent par ici. C'est vraiment l'endroit parfait. Installez le paratonnerre, vite! On dirait qu'ils fabriquent une tour. Oh, je veux aller les aider! Oh, tout ce que tu veux, c'est avoir une lance en argent. Notre boulot, c'est de les surveiller. Les règles sont les règles. Les éclairs se rapprochent. Mince, on n'a pas le temps de construire une tour correcte. Pourtant, on doit en bâtir une aussi grande que possible. Il nous faut un truc long qu'on pourrait enfoncer dans le sol. Hors de question, tout sauf la lance. Alors, tu y tiens en fin de compte, hein? Non! Ouais, il est vraiment bien au niveau des circuits. La lance! Et voilà le dieu du tonnerre, qui descend tout droit du ciel. Qu'est-ce qui te prend, Senku? Il n'y a rien qui fonctionne dans ce monde de pierre. Est-ce que tu vas vraiment? C'est la naissance de l'électricité. Tout ça, c'est follement excitant. Ouais! On a un aimant pour le générateur! Oh, c'est pas de chance. Ta lance en or est en morceaux. C'était une question de vie ou de mort. Désolée, Kinro, j'espère que tu me pardonnes. Suika est sûr que Senku pourra t'en fabriquer une autre. Ça alors? Mais elle est passée où maintenant, ta belle lance, Kinro? On dirait que tu n'es plus là. Mais oui, tu sais, ta lance en or que Senku avait fabriquée exprès pour toi et que t'as jamais voulu me prêter. Hé, Senku, je crois qu'on a échoué, ça ne fonctionne pas. Ils se repoussent au lieu de s'attirer. Une force mystérieuse les éloigne. Les pôles sont inversés, Kwaku. Ils sont tellement puissants! Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir créer de l'électricité. Mais j'ai une question, Senku. Est-ce que ton générateur sera thermique? Il y aura des éoliennes? Ne me dis pas que ce sera un réacteur nucléaire. Il sera à la force musculaire. Oh, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. On va agrandir cette plaque et ensuite on la poncera en forme de disque. Regarde ça! Je vais le remplir de corindon, tu te souviens? C'est la pierre que je t'avais montrée! C'est la roche la plus solide après le diamant. Je suis vraiment fan de ta collection, Chrome. J'ai eu l'idée de recouvrir les fils de cuivre d'acide Oui, c'est phosphorique, trop mais fort. je crois qu'avec la laque, ça devrait suffire. Faites, dis-moi, mon petit Senku. Je ne sais pas trop comment te dire ça, mais je crois que je vais quand même me lancer. Quoi? Pourquoi tu ressembles à Elephant Man? C'est à cause de la laque. Génial! Fabriqué au royaume de la science. Le générateur électrique à double manivelle, les amis. On doit faire tourner les deux disques en même temps. Ça risque d'être compliqué. Non, il suffit de le faire à deux! Oui, mais il faut que ces deux personnes soient en symbiose parfaite. Ah, si seulement il existait 2 personnes travaillant en parfaite harmonie et avec de l'énergie à revendre. Quoi, c'est encore vous? Ah, Vous voulez quoi cette fois? Venez, je vais vous montrer notre machine de la mort qui Et tue. pourquoi je viendrais? Toujours aussi borné celui-là, c'est fou. Non mais c'est quoi son problème à la fin? Je crois bien qu'il nous en veut encore d'avoir bousillé sa belle lance en or. Les gars, l'électricité, c'est trop méga génial. Dans le monde technologique, ou si vous préférez, dans notre monde de sorciers, toutes sortes de machines fonctionnent grâce à l'électricité. Oui, grâce à l'électricité, on peut même fabriquer et réparer des lances en or et en argent. Tout est possible. N'est-ce pas, Senku? L'électrodéposition n'est pas si facile, je te signale. Tu connais la recette au moins? Alors là, je n'en ai pas la moindre idée. Gun Asagiri, les mots qui sortent de ta bouche ont autant de poids qu'une plume.
Il y en a qui regardent, hein. Rien de tel que des frangins pour être en osmose. Maintenant que Kinro et Ginro sont avec nous, le royaume de la science va enfin pouvoir se mettre en place. Sérieux, ils fabriquent vraiment de l'électricité, là? Ça, c'est une fibre de bambou cuite à l'étouffer. Il faut absolument que ce soit en hauteur. Ça n'a aucune importance. Mais bon, maintenant qu'on est là... Oh mais oui, c'est l'ampoule électrique d'Edison fabriquée à partir de bambou japonais. L'ampoule électrique d'Edison? Bah, il va avoir la première lumière. Est-ce que tu as peur du noir? Bah ouais, évidemment, tout le monde a peur du noir. Pourquoi tu demandes ça? Dans mon époque, l'obscurité n'existait pratiquement pas. Ce vieil Edison a éradiqué la nuit de notre monde, grâce à la lampe électrique. Il a dompté les 24 heures de la journée. Grâce à la science, l'humanité a vaincu la nuit. Après 3700 ans de ténèbres, la nuit va de nouveau être illuminée. C'est la flamme de la science.